JT, je suis ravie d'accueillir Louise Broways. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'autrice de Arthur. Arthur, l'enfant qui a créé son jardin en permaculture aux éditions Attise. Cette bande dessinée, ce livre, on peut l'appeler comment? Album. Album jeunesse. Voilà, c'est l'album. A été fait en collaboration avec Cléo Cardozo, qui donc a illustré effectivement cet album. Alors, c'est inspiré d'une histoire vraie, Arthur. Soit je le raconte, soit c'est peut-être mieux que ce soit vous qui racontiez l'histoire, peut-être. Avec plaisir. Alors, je trouve que c'est toujours un peu chiant un auteur qui raconte l'histoire de son livre, mais je peux essayer de me projeter. Désolée pour la question, mais si vous voulez, on peut en parler sans raconter l'histoire. Ça va être plus compliqué pour ceux qui nous regardent de comprendre. Que dire sur Arthur? Moi, il m'a énormément touchée parce que c'est un petit garçon de 7 ans qui fait son jardin, qui transforme la pelouse un peu monotone de ses parents en jardin hirsute et exubérant et plein de couleurs et plein d'animaux. Et ça m'a beaucoup touchée. Et je me suis demandé, mais qu'est-ce qui lui passe par la tête et par le cœur à 7 ans pour mettre ça en place? Et évidemment, il y a une autre couche derrière et qu'on peut peut-être dire. Pour faire un bon livre, en général, il faut parler de soi, enfin en tout cas de choses qu'on a vécues, je crois. Et moi, c'est aussi ce que j'ai vécu quand j'étais enfant. J'avais mon jardin. Donc l'histoire d'Arthur est venue vraiment résonner avec la mienne. Et oui, forcément, en résonance. Alors racontez-moi peut-être, si vous parlez de vous quand même, bien sûr on va y revenir à Arthur, mais vous, c'est même âge à peu près, c'est 5-7 ans, vers quel âge vous avez votre jardin et vous commencez justement à cultiver, ou en tout cas vous intéresser vraiment au jardinage? Alors moi, aux arbres, mes parents sont pépiniéristes, donc je suis vraiment née dans la pépinière, donc je pense que j'ai fait mes premiers pas entre un tilleul et un pommier, et après vraiment avoir un potager, ça commence, je pense, vers 4-5 ans, j'ai 3-4 mètres carrés dans le jardin, mais voilà, je suis encouragée par mes parents. Et là, Arthur, lui, il a l'idée tout seul. Ses parents ne sont pas du tout dans cette dynamique-là. C'est ça qui me touche aussi beaucoup avec lui. Comment vous découvrez cette histoire? Puisqu'encore une fois, c'est une histoire vraie. Qui vous en parle? Alors, quand on commence à en discuter avec l'éditrice, Amaya, de chez Attise, elle me dit, voilà, ce serait bien d'écrire une histoire vraie, ce que je trouvais très intéressant. Et je me suis dit, il faut que je trouve un petit garçon qui a fait son jardin. Ça ne doit pas être si difficile à l'heure d'Internet. Donc, j'ai tout simplement cherché sur les réseaux. J'ai même découvert qu'il avait lui-même écrit un livre, un mode d'emploi pour faire son jardin. Et je l'ai contacté comme ça. Il habite dans la banlieue de Bruxelles et je suis allée là-bas le rencontrer une journée. Comment il a réagi? Il a été vraiment authentiquement étonné, surpris de l'intérêt qu'il pouvait susciter, je crois. On a passé une journée très belle, très émouvante. J'ai pris énormément de notes. On était au milieu du jardin. Il y avait sa maman. Il y a une très belle relation entre Arthur et sa maman. J'en parle un peu dans le livre. Et il était... c'est un enfant très joyeux, très sensible, très intelligent. Et donc, c'était foisonnant. Ça partait dans tous les sens. Il avait plein de choses à me dire, à me raconter. Voilà, j'ai essayé de trouver les bonnes questions aussi pour lui. Aujourd'hui, il a 22 ans, donc c'est un jeune homme. Mais voilà, j'ai essayé de l'inviter à revisiter ce qu'il avait vécu enfant. Vous êtes à peu près de la même génération. Vous vous êtes vu en lui? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Il a plutôt l'âge d'être mon fils. Moi, je vais avoir 40 ans. On dirait que vous êtes toute jeune. Voilà, peut-être que la permaculture et l'écriture, ça conserve un peu. Vous êtes gentille. Mais non, je me suis plutôt vue comme... alors oui, j'exagère un peu. Je suis de la génération entre sa maman et lui. Et ça m'a semblé plutôt très... Enfin, j'ai été vraiment pleine d'espoir, ce qui m'arrive pas tant que ça, souvent. Et en le rencontrant, parce que je me suis dit, peut-être que cette génération prend ces sujets plus au sérieux que nous. Quand vous dites peut-être, en fait, on a vu beaucoup d'enquêtes qui ont été faites, et notamment pendant la présidentielle, même législative. Le sujet de l'écologie était le sujet numéro 1 chez tous les jeunes, de manière générale, mais aussi chez les Français. Il y a une vraie conscience, a priori en tout cas, écologique qui s'opère, de l'environnement, et en tout cas d'en prendre soin. Et puis ce départ progressif aussi de tous les citadins vers justement les campagnes, la ruralité, retrouver finalement le lien avec la nature. Alors ça a été beaucoup raillé sur les réseaux, ou en tout cas mis de manière un peu rigolote, mais aussi vraiment cet amour, cette appétence aussi du retour vers la nature. Alors oui, il existe, il n'est pas aujourd'hui tellement représenté au gouvernement, mais il y a vraiment un amour, je pense, oui, de l'écologie. C'est un sujet qui intéresse, j'ai l'impression, de plus en plus de personnes et de plus en plus de jeunes gens. Mais on en parle beaucoup en termes d'action. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Et c'est ça que j'ai trouvé beau aussi avec Arthur, c'est que voilà, on parle des grands sujets, de l'écologie, de ce rapport au vivant qu'il va falloir changer, renouer. Mais qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie? Qu'est-ce qui se passe concrètement
qu'est-ce que c'est notre quotidien, qu'est-ce que c'est notre jardin ou notre absence de jardin. Et c'est ça qui m'a touchée aussi chez Arthur, c'est que c'est la vraie vie. C'est quoi avoir un jardin moche et voilà, et en faire quelque chose de beau avec les moyens du bord. C'est ça la permaculture aussi. Qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on a sous la main? Alors, les illustrations, les images sont absolument remarquables, tout autant que le texte, évidemment. J'aimerais connaître, savoir quel rôle, finalement, sans dévoiler, sans spoiler l'album, mais quel rôle le jardinage joue dans le développement d'Arthur, finalement, et de son parcours. Alors, je ne sais pas si lui, il en a conscience, mais peut-être que quand j'ai parlé de ça dans le livre, je parle aussi de ce qui m'est arrivé. Pour moi, le jardinage, comme la lecture, d'ailleurs, ça fait le lien aussi avec l'idée de lire ce livre, c'est des lieux de résistance et de culture de soi. Culture en tout cas de son jardin intérieur, et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est vraiment mûri, que Arthur est lui-même presque, il a une part en lui qui est pleine de fleurs et de végétales, et ça en fait un être vraiment magnifique et intéressant avec plein de facettes. Donc je le vois, enfin quand je pense à Arthur, moi je le vois au milieu de son jardin, et j'ai l'impression qu'il s'est fait pousser un peu lui-même, comme s'il était au milieu lui-même des capucines, des carottes, des betteraves, et il a aussi développé tout un réseau grâce à ça, en dehors de la Belgique, aussi grâce à Internet, mais avec des personnes qui ont des graines hallucinantes de betteraves ou des collections d'agrumes en Californie. Et ça, c'est assez beau, cette famille qu'il s'est inventée et au sein de laquelle il pousse. Arthur, l'enfant qui a créé son jardin en permaculture, donc c'est un enfant dont on, vous l'avez dit, effectivement, il sent que le climat change, que les humains ont abîmé une partie de la terre. Il décide effectivement de s'occuper de son jardin avec ses parents. Vous dites une relation extraordinaire avec sa mère aujourd'hui, mais j'imagine qu'elle était la même à l'époque. Et son vieux professeur de piano, surtout, c'est lui qui va l'initier au jardinage. Est-ce qu'on peut dire un mot, toujours pareil, sans dévoiler l'album, mais pour raconter ce lien qui est très fort? Alors c'est un homme qui s'appelle Marcel, c'est un très joli prénom, et c'est vrai quand Arthur m'en a parlé, j'ai été très émue de la place qu'avait eu Marcel dans son enfance, et je pense qu'on a tous eu ça, c'est-à-dire, enfin j'espère, c'est-à-dire des adultes qui ont compté pour nous, qui n'étaient pas nos parents, mais qui ont compté pour nous quand on était enfants, qui nous offraient un autre espace pour parler de ce qu'on ressentait, pour grandir, pour nous montrer autre chose que ce que nous proposaient nos parents. Et Arthur avait donc Marcel comme prof de piano, et je trouve ça assez beau aussi qu'assez vite ils se disent finalement le piano ne m'intéresse pas beaucoup, alors que c'est vers là que ses parents le dirigent. Mais par contre, ça m'intéresse beaucoup de savoir ce que Marcel fait dans cette serre, ce qu'il fait pousser, et il découvre comme ça la magie du jardin potager. La magie du jardin potager, la magie effectivement de la vie, mais de la vie qu'on ne connaît pas forcément en tant qu'humain, une vie, c'est-à-dire de ces légumes, de ces fruits, effectivement, de ces plantes, de cette verdure, de cet autre monde quelque part, qui est un peu loin finalement de nous, malheureusement, pas pour tous. Mais bien. C'est exactement ça. Emanuele Sioka, c'est un auteur que j'aime beaucoup, qui a écrit des livres sur les plantes, et il dit toujours le règne végétal est très oublié. Déjà, le règne animal, on n'en parle pas assez. Il est caricaturé souvent dans les albums jeunesse, mais le règne végétal, comme vous dites, comment on le redécouvre, comment on l'aime, comment on le connaît, comment on arrive à nommer les arbres, les plantes, comment on arrive à aimer cette vie, comme vous la nommez, qui pousse autour de nous et qu'on ne connaît plus très bien. Et peut-être s'adapter plus effectivement à la nature que davantage demander à la nature de s'adapter à l'homme. C'est aussi le message, en tout cas, que j'ai reçu en lisant cet album. Et tant mieux, oui. C'est vrai que c'est aussi l'image d'Arthur poussant au milieu de ce jardin et changeant, se métamorphosant comme une chenille au milieu de ce jardin. Merci beaucoup Louise Brouwais d'être venue sur ce plateau. Vous avez donc écrit cet album avec Cléo Cardozo qui en a fait les illustrations. C'est aux éditions Attise, voilà l'enfant qui a créé son jardin en permaculture. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci.